Un mois après le non-lieu prononcé dans le dossier de la contamination au chlordécone, des particuliers portent plainte contre les gestionnaires de l'eau de l'archipel. Les plaignants affirment que les difficultés d'accès à l'eau, sa qualité et les problèmes d'assainissement mettent en danger la population. Michael Bastide et Ludovic Guédu. Dans les hauteurs de Capesterre-Belle, les coupures d'eau sont régulières depuis des années et l'inquiétude subsiste quant à la potabilité du précieux liquide. Ils ont mis des sous-presseurs. Très bien, et des fois ça ne fonctionne pas. Ils sont obligés de couper par la voie, envoyer des secteurs par secteur. Et là, ça ne nous arrange pas. Parce que l'eau, c'est vital. Il y avait des fuites, mais maintenant ils ont réparé des conduites. Ils avaient dit qu'il n'y aurait pas eu de problème d'eau, mais ça persiste toujours. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas d'eau potable en Guadeloupe. Parce que l'eau est polluée, l'eau n'est pas potable. Tous les gens vont acheter de l'eau en bouteille, vous vous rendez compte? Dans un pays comme la Guadeloupe, et c'est cher en plus. Pour avoir une bonne santé, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Les gens qui ont 5 enfants, 6 enfants, ils font comment? La dernière coupure date de 2 jours. Et elle a duré 4 heures quand même. 4 heures, 5 heures. Moi, j'en suis pas sûr qu'elle est potable en fait. J'ai un petit peu des doutes quand même. Le service public de l'eau en Guadeloupe est en situation de crise sévère. Une contrainte économique maintenant pour l'économie et une catastrophe sanitaire car la potabilité de l'eau n'est pas toujours assurée. Des milliers de Guadeloupéens vivent dans l'angoisse depuis le non-lieu prononcé le 2 janvier par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire du chlordécone. 5 particuliers, par l'intermédiaire de leur avocat, ont déposé une plainte ce matin auprès du procureur de Pointe-à-Pitre contre les gestionnaires de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe. Quand on a vu les résultats de ces différents relevés, en fait, on a trouvé effectivement des taux d'aluminium qui étaient très élevés, on a trouvé la turbidité, on a trouvé également des taux de chlore, on a trouvé également donc des coliformes également. Donc voilà, c'est vraiment un problème aujourd'hui de santé publique. Les personnes morales visées par la plainte sont le SMGEAG, le SIAG, où siègent dans leur conseil d'administration la région, le département et les communautés des communes. L'objectif est que les responsables de cette situation catastrophique s'expliquent devant la justice pénale. Les infractions qui sont visées sont l'exposition à un risque immédiat de mort et de blessure, ce qu'on appelle la mise en danger d'autrui, et une infraction spécifique qui oblige celles et ceux qui ont la responsabilité de distribuer de l'eau, de distribuer une eau potable. Et les textes sont parfaitement clairs, c'est-à-dire que si l'eau n'est pas potable, il faut prendre des mesures correctives immédiates et nécessaires. C'est inscrit dans la loi et les règlements. Force est de constater, et c'est un euphémisme que de le dire ainsi, que ces obligations ne sont pas respectées en Guadeloupe, et pas depuis la semaine dernière, depuis des années. Cette plainte vise également à lancer un mouvement citoyen pour exercer une pression positive sur celles et ceux qui sont en responsabilité.